Tov, Boker Tov. Ah, alors pourquoi on m'a fait ça? D'accord. Tov, le méchant. Alors c'est le 10 Tevet, la Iloula de Rabbi Nathan. On a pris le livre pour le commencer aujourd'hui, on pensait que c'était aujourd'hui. Ce n'est pas grave, on est le 10 du mois de novembre et le 9 du mois de Mar Cheshvan. Echem Tovim Ushalom, Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël ou Bichlalam. Refoua Shlema pour Abigaël Bat Maïsa. Bezrat Hashem. Et tous ceux qui nous regardent, qui ont besoin d'une bonne santé, qui ont besoin d'une bonne parnassa, qui ont besoin de faire leur alia, une yodéa, un bon shlom baït. Alors tu dis que c'est le 10 Tevet. Je le note, Tevet. Mais aujourd'hui c'est l'Eula du Roche. Donc, Bezrat Hashem, Shruto Tegen Aleinu, Amen, Amen. Super. On commence en direct. On avait prévu ce matin de découvrir ensemble l'écouter à la chôte. De toute façon, j'avais prévu de mettre dans le programme parce qu'il y a toujours beaucoup de chidushim de Rabbi Nachman ben Fega. On a fait l'an dernier le Rabbi Lubavitch. Cette année, on se lancera un peu plus sur les écrits de Rabbi Nathan. Dans la paracha de Lech Lecha, il nous dit comme ça. Alors, je découvre avec vous, bien entendu. On fait du direct pour ceux qui nous regardent ici. Si vous avez des questions pour intervenir. Lech Lecha, yesh kama mine choshech ushkarim nimshachim me'haaretz umedina. Il y a, il dit ici, il explique, toutes sortes d'obscurités, de mensonges qui se perpétuent, qui continuent, qui sortent de la terre vers Médina et du pays, dans lequel on devra s'efforcer. De quoi? Même si on peut découvrir que dans chaque terre, dans chaque domaine, il y a aussi une partie de vérité. Mais on doit oublier, et ne jamais oublier, qu'à l'image du fruit qui pousse de la terre, vous verrez toujours que l'écorce, c'est beau ce qu'il est en train de dire ici, l'écorce se trouve toujours avant le fruit. Jamais tu prends un fruit, après tu trouves l'écorce. D'abord tu as l'écorce, et après tu trouves le fruit, nous dit ici Rabbi Nathan. Et dit ainsi sont la terre, ainsi est la terre. Il y a une écorce, il y a quelque chose, vraiment ce qu'il dit ici, parce que ce que disait Emanitou, que le juif et la terre d'Eretz Israël paraissent durs d'extérieur, c'est compliqué, tu grattes un peu et tu trouves le fruit. C'est exactement ce qu'il dit ici. Il dit tout comme la terre donne d'abord la clipa, l'écorce, et ensuite tu épluches et tu trouves le fruit, de la même façon il fait le monde. Et c'est pour ça que le émet, la vérité, est toujours caché par une clipa. Il y a toujours quelque chose qui va couvrir le monde de vérité, qu'on appelle le mensonge. בכל מקום ומקום לפי בחינתו וכן הכל יש כמה מיני חושר ושקר נדבק באדם מצד ההולדה. Et c'est pour ça que l'homme est né aussi à travers sa création par une klipa. C'est quoi la klipa de l'homme? C'est le corps sur la neshama. Ça s'appelle la klipa. Il dit de la même façon, quand tu vois un juif, même si d'extérieur tu vois une klipa, quelqu'un qui pourrait être vulgaire ou quelqu'un qui pourrait être mensonger ou, il dit à l'intérieur, il y a un péri, il y a une neshama qui est me'od théora à l'image de la terre, à l'image du fruit. Il dit l'influence de la famille ou de tout entourage qui est en rapport avec la klipa. Qu'est-ce qu'elle passe? Eh bien, ça rejoint un peu les cours qu'on avait fait avant. La klipa n'est que la première écorce, et sur ça vont venir d'autres klipotes, ça dépendra de l'influence que tu mettras sur ta vie. Comme ceux par exemple qui sont remplis d'orgueil et qui veulent faire passer leur personnalité pour de grands personnages. Qu'est-ce qu'ils font eux? Ils mettent sur eux encore plus de clipotes. Ou comme par exemple de croire que tout le respect leur est dû uniquement à eux et pas à autrui, comme le chef de famille, qui est persuadé que toute sa vie durant, il n'y a que lui qui compte, on doit le respecter lui, mais il ne tient pas compte du kavod des autres. Et tout ça vient de la bêtise humaine et de sa confusion. Et celui qui veut aller sur le chemin de la rectitude et de la sainteté, c'est celui qui est capable de sortir sur tout le chemin afin de les étive, de les rendre positives. Tout en laissant apparaître l'intériorité de son âme, qu'on appelle le fruit, la neshama intérieure. Qui est le centre de toutes les vérités. La seule chose qui soit vraie chez nous, c'est notre neshama.
le chelek et le kamimal, dit Rabbeinu. Adam, et c'est ça la principale nekuda, point de l'intériorité de l'homme. Ki kshomer Adam ani o li, car quand un homme dit moi ou moi, ani c'est je, li c'est moi, o lecha, ou qui vient dire à l'autre toi, mechaven akol al etzem Adam shu nishmato. Il faut savoir qu'en réalité, on ne s'adresse non pas à l'écorce de notre corps, mais qu'on s'adresse à l'intériorité qui veut dire moi-même. Comme le disent d'ailleurs bizarrement tous les morts cliniques, qui racontent dans leurs vidéos, Mani osepo, ma ani. Ani, c'est la neshama. Quand on dit à une personne, lecha, c'est la neshama. Le Zohar HaKadosh, je rajouterai, si vous me le permettez, ici, quand on dit lech lecha, va-t'en de là, le Zohar HaKadosh dit qu'en réalité, HaKadosh Baruch Hu s'adresse à la neshama. Il lui dit maintenant, sors du monde du Gan Eden. Lech, va, lecha. Pourquoi tu dis, va pour toi? Les tovatecha, les anatecha de Rashi Alpisol veut dire dans un monde où tu peux ramasser des mitzvot et revenir acheter ton monde futur par ton mérite. Donc, lech lecha, me artsecha de ta terre, chez Nikra Eretz Achaim, qu'on appelle la terre de la vie, c'est le Gan Eden. Sors du monde de la vie pour aller dans le monde du mensonge, faire éclater la vérité en faisant un nom pour Dieu, ce qu'on a fait hier soir à Ramatavi, ou un shiur qu'on a expliqué, un peu lourd, comme shiur, un peu kaved, mais très important puisque c'était pour l'élévation d'un enfant, que Dieu repose son âme, qui est parti d'une maladie difficile à l'âge de 14 ans. Velchen, Bezrat Hashem, Tiena Triat Ametim, Imarbes Simcha. Il y avait un du genre de Abraham Shabbat qui disait que Bernard, il avait un feu rouge qui disait que en fait Hachem s'adresse au monde entier, mais qu'il n'y a que Abraham qui l'entend. Ah, Nachon. C'est pour ça qu'en réalité le mot Lecha, ça rejoint la notion de Anochi Hachem Elokecha. Si tu regardes bien, très souvent les versets sont dits au singulier. Non pas parce qu'ils s'adressent à lui, mais parce qu'ils s'adressent à celui qui voudra l'entendre. Donc quand la Torah nous dit Anochi Hachem Elokecha, à qui il a parlé? À Moshe Rabbeinu. On aurait pu dire c'est lui. Non, Moshe Rabbeinu kolel et kol haneshamot. Il s'adressait au peuple juif, mais à l'échelle individuelle. Pourquoi? Pour ne pas qu'on vienne dire attends, je comprends pas, ils sont pas chômeurs Shabbat, pourquoi moi je le serais? Alors Dieu s'adresse à l'échelle individuelle, mais qui voudra l'entendre? Tu comprends? Ce qui fait que la klaliout, le klal d'Israël, dépend essentiellement du prat d'Israël. C'est le prat qui fait le klal, les prat ou klal ou prat, c'est ce qu'on dit tous les matins, aval dans le sens où le prat est capable de protéger le klal. C'est-à-dire qu'un seul homme, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, à lui tout seul, peut être le klal. Moshe Rabbeinu était le klal. C'est-à-dire, et ça c'est quelque chose que tu ne trouves que dans l'histoire du peuple juif. Un seul homme qui est capable à lui tout seul de protéger l'ensemble d'un peuple. On est tous dépendants. Par son mérite à lui, la terre entière peut manger. Mais la terre, c'est un klal. Et lui, c'est un prat. C'est-à-dire généralité et particulier. Le particulier a la force dans le judaïsme d'être tout le monde. La reine s'est souvent dit lecha. C'est là. Mechaven akol al etzem adam shu nishmato velo al aguf shenikra rak basar vadam. Et Akadosh Baruch Hu s'adresse jamais réellement, ou quand on parle à une personne, jamais au niveau du corps. On parle vraiment de la neshama. La neshama yi chelek elokam mimala shu etzem ha'emet. Et pourquoi dafka ça? Rabbi nous dit pourquoi Akadosh Baruch Hu, quand il parle, il insiste pour dire depuis tout à l'heure qu'il y a l'écorce et il y a la neshama, parce que Akadosh Baruch Hu ne s'adresse qu'au monde du emet. Le corps, c'est un monde de sheker. Ayampo, machar, le corps il s'en va. La neshama, même quand elle est détruite dans le monde d'en haut à cause de ses avérotes, elle est reconstruite automatiquement. La neshama ne se détruit jamais. Sauf, si au bout du 4e Gilgul, selon le Hari Kadosh, basé sur le 145e Teilim, sauf si c'est Dieu qui s'en occupe lui-même. Il y a ce qu'on appelle, l'oralin v'l'alechem, machane hashmada. Basé les hashmid en hébreu, extermination. Quand une neshama refuse de se réparer, qu'est-ce qu'elle dit à Hachem? Moi, je t'ai pas demandé d'être juif, je t'ai pas demandé de naître, je t'ai pas demandé. C'est-à-dire, Dieu te dit, mais moi, c'est moi qui décide. Toi, t'es une partie de moi. Donc tu peux pas me dire à moi ce que j'ai à faire, puisque toi, tu es une partie de moi. J'ai pas pris quelque chose d'étranger à qui je veux demander quelque chose. Vous savez? Et tous les Rechaïm, celui qui ne veut pas et qui dit, moi, je ne veux plus jouer ton rôle de venir dans ce monde, prendre des mitzvot, me recoucher dans la terre, remonter par Marat Marpella, être jugé, trouver un Gan Eden de folie. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit avant que je vienne te détruire,
définitivement, que tu ne sois Kéilou, jamais tu n'as existé, il n'y a pas de problème. Juste, je vais te montrer le salaire que tu aurais eu si tu m'avais simplement écouté. Et c'est là la destruction la plus totale de l'homme. C'est pas que Dieu réellement détruit la Neshama, c'est que la Neshama s'auto-détruit de l'intérieur de remords, de voir quoi, pour si peu de mitzvot, j'ai un salaire qui n'en finit pas comme ça. C'était ça ton truc? Ah, je joue. Temps mort, je veux rejouer. Mais quoi, une Neshama, elle n'est pas Kadosh au point de voir que la Gdusha n'est pas rentrée dans les... Le corps, ce qu'il vient de dire ici, t'as déjà mangé toi une tapouze avec la clipa, c'est pas bon. Tu comprends? Donc d'abord tu enlèves la clipa. Il dit ce qu'on doit faire nous dans ce monde, c'est travailler de façon à retirer la clipa. Il faut savoir que Rabbeinu nous a donné ici 3 chemins pour être kadosh, pour être capable de laisser passer notre neshama à travers le monde du mensonge qui a kol evel avalim. D'accord? Qu'est-ce qu'un homme serait prêt à faire pour la beauté d'une femme, pour l'écorce d'une femme? Il peut tuer, il peut dépenser une tonne d'oseille, il peut devenir fou, il peut laisser le monde futur pour une femme. Donc tu vois, hein? Ouais, fait. C'est l'écorce. Mais c'est vrai en plus, il y a 2 mm de peau. T'enlèves ça, tu as des chemichements virahem. Sauf la belle-mère, parce qu'il paraît elle a 2 mètres de peau. Il y a une écorce qui est dure, la belle-mère. Ça me rappelle l'histoire. Tu connais cette histoire? Il y a un homme, il avait une femme qui était très très dure. Très 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 dure. Une clipa sur elle. Waouh, waouh, waouh. Yefchar l'itzaderita. Yefchar. Il était tellement rempli de cris, de hurlements, d'insultes. Il a baissé les bras avec elle. La vérité, rien que pour qu'elle se taise. Oui, chérie, bien chérie, comme tu veux chérie, ou tu veux chérie. Azovoti. Seulement cet homme-là, tous les matins, il partait tôt, très très tôt le matin, rien que pour quitter la maison pour plus l'entendre. Et qui était son psychologue? Il avait un hamor avec lui. Et avec son hamor, à chaque fois, il lui racontait combien il en avait marre, combien c'était dur pour lui, qu'il n'avait pas de kiff quand il rentrait le soir à la maison. Clac, 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 clac. Jusqu'au jour où un matin, sa femme, elle voit qu'il a oublié son sandwich sur la table. Furieuse. Quoi? Même ça, il oublie. Elle prend, elle va dans le chouk, et elle le trouve là-bas. Et là, elle commence à l'engueuler devant tout le monde, à l'humilier. Même ça, t'es pas capable de le prendre. Il faut aussi, j'étais pas là, tu serais rien sur moi et tout ça. Le hamor, il la regarde, il en peut plus. Il lui donne un coup de sabot, il la tue sur place. Il l'a tué sur place. L'enterrement a lieu, l'enterrement a lieu. Et d'un coup, il y a un rave comme ça qui est venu pour faire une dracha. Et il voit que chaque fois qu'un homme, il vient lui faire ses condoléances, l'homme, il fait ça. Et chaque fois qu'une femme vient lui faire les condoléances, il fait ça. Il fait oui, et là, il fait non. Le rave, après tout ça, quand tout le monde s'en va, il vient le voir et dit, c'est un minac chez vous de faire comme ça quand c'est une femme, et comme ça, non, quand c'est un homme. Il dit non, pas du tout. Quand les femmes, elles venaient me dire, votre femme, c'était une grande femme, la pauvre, c'est une grande sadéquette. Et je faisais, oui, oui, oui. Et les hommes, ils venaient me voir en me disant, ton âne, il est à vendre. Je disais, non, non, non. Et puis, la clipa. Pourquoi je parle de Hamor? Parce que Hamor, c'est Homer. Non, non, on voit. Les autres, ils tapent ton âne, tu veux pas me le vendre? Mais non, 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 je suis désolé, non. טוב, הנשמה היא חלק, אלוקם ממעל שהוא עצם האמת ואיזה מבחינת נשמות ישראל שהתחילו מאברהם אבינו עליהם, כולם זרע אמת, וc'est ce qui s'est passé pour Abraham Avinu. Pourquoi Dieu il a dit maintenant, Lech Lecha, il dit Rabbeinu, Lecha ça fait allusion uniquement à la neshama. Pourquoi est-ce qu'il s'est adressé à lui? Parce qu'Abraham Avinu a été le seul homme à avoir travaillé ces 3 chemins que nous sort Rabbi Nathan par la bouche de Rabbi Nachman de Breslev qui dit Mishgal, Ta'avat Achila, Ta'avat Mamon. Si tu es capable de travailler tes envies sexuelles, tu es capable de te surmonter là-dessus. Si tu es capable de te surmonter sur la nourriture, c'est-à-dire de t'arrêter juste à laisser un reva de ta faim. Et si tu es capable de t'arrêter, de travailler juste pour de quoi manger et non pas avoir constamment peur de passer ton temps bechaye sha'a pour les vatel chaya olamaba, il te dit si tu es capable de ça, alors ta neshama est capable de briser la klipa. Ce sont les 3 points de Rabbeinu qui correspondent à Pesach, Shavuot et Sukkot. Repris, comme je vous l'avais dit la dernière fois, par l'hymne de la France. La France a copié sur les 3 fêtes juives, sur les 3 principes qui sont liberté, égalité et fraternité. Liberté, le féméode. Liberté, égalité, Sukkot. On est tous pareils, on est tous égaux dans la soukha, il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres. Fraternité, Shavuot, Ish Echad, Belev Echad. C'est les 3 principes des 3 fêtes juives qui ont été repris par la Klipa de la France. Okay?
Ce sont ces trois principes symboliques qui représentent le prophète juif. Et Rabbeinu, il te dit, ces trois principes, en tout cas chez nous, se traduisent par la brisure de la clipa, le corps. On doit y faire attention. Aval, pour laisser libérer tout ça. Et c'est pour ça qu'il lui demande d'aller sur la terre d'Eretz Israël, qui est une terre de vérité. C'est pour ça que les gens qui font leur alia ont beaucoup de mal, sachez-le, qui viennent de n'importe quel pays. L'adaptation à ce pays, oui, dit-il, ah bon. Pourquoi est-ce qu'ils ont beaucoup de mal? Parce que toutes les terres de la Galoute s'appellent les mondes du mensonge. Comme disait d'ailleurs le Rav Kook, c'est un monde d'illusion, d'allusion. Tout est au niveau de la tromperie des yeux. En Eretz Israël, c'est une terre de Emet. Et le Emet fait toujours mal. Comme je vous l'ai souvent expliqué, tu peux avoir un couple qui vit très bien en Chutz La'aretz, ils arrivent ici et ils se découvrent autrement. Ils se voient différemment. Israël met des lunettes de vue. C'est-à-dire qu'on arrive à voir une autre dimension que le mensonge, le théâtre, ne nous montrait pas en Chutz La'aretz. C'est pareil pour ses pouvoirs. Par exemple, en France, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, on s'en sort mieux financièrement. T'as le RMI, t'as la sécurité sociale, t'as le chômage, t'as la RSA, la RATP, CGT, CFDT, Nefalabout, tout ce qu'ils ont. C'est-à-dire, mais c'est un monde d'illusion. En fin de compte, tu vis sous les pans du gouvernement. En Israël, c'est un monde de vérité. Ma'ata shavi be'emet. Comment tu es capable de te retourner ici? Comme le chat, tu peux le jeter du premier étage sur le dos. Quoi que tu fasses, il arrive toujours à se retourner. Le monde des animaux, comme on l'a expliqué pour Rosh Hashanah, vit dans le monde du Emet. Chez eux, tout est Emet. Chez nous, tout est Sheker. On vit dans un monde de mensonges. Donc, qu'est-ce qu'il lui dit maintenant? Il lui dit, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, Lech Lecha, pourquoi il lui demande d'aller en Israël? Va faire sortir ta Neshama, qui est le Emet en toi, vers une terre qui va dévoyer le Emet de ta Neshama. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, derech Hagav, il ne vit qu'en Eretz Israël. Les yeux de Dieu sont du début de l'année jusqu'à la fin de l'année en Eretz Israël. Pourquoi on se tourne vers Israël quand on prie Dieu? Parce que Dieu ne peut pas vivre dans un monde de Sheker, il ne peut pas vivre dans le mensonge, donc il est en Eretz Israël. Israël, c'est un pays de vérité. Vatiten émet le Yaakov, Yaakov c'est Israël. La Gemara nous dit qu'un goy, dans Masechet Ktubot 111 Amud Aleph, Afilu Kenaani Shifrat Kenaani Shechaya Be'eret Israël, Yesh la Chelek Laolam Haba. Même une Goya, là-bas c'est marqué Shifrat Kenaani, c'est-à-dire qu'il viendrait, une femme des autres nations qui viendrait servir Israël sur la terre d'Israël, rien que pour ça, la Chelek Laolam Haba. Comme ça dit la Gemara dans Ktubot. C'est là. Donc oui, la terre d'Eretz. Et pourquoi? Parce que l'ouverture du Olam Haba, c'est le monde du Emet. Olam Shekulo Emet. Quelle est la porte du Olam Haba? C'est Eretz Israël. C'est pour ça que tout celui qui vient prendre la porte d'Eretz Israël, tout celui qui fait 4 pas en Israël, on lui promet qu'il sera héritier du monde futur. Pourquoi? Parce qu'il a eu la clé qui mène au Olam Haba. Sachez que Alpi Machal, si je peux me permettre d'expliquer ça comme ça, chaque entrée a une porte. La porte qui mène à Olam Haba, c'est Eretz Israël. Le Talmud Torah Keneged Kulam, mais regardez ce que c'est Eretz Israël. 4 pas en Israël. Et tu es promis d'être héritier du monde futur. On n'a pas dit quand. Alors le mec qui vient en Israël, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire 4 pas, une gonzesse à droite, une gonzesse à gauche. Il arnaque des gens, il dit, de toute façon, je viens en Israël, je vais prendre comme bas. Non. On n'a pas dit quand. Maintenant, c'est sûr et certain que tu auras Eretz Israël. Mais d'abord, tu vas retourner payer tes dettes. Ne prenez pas Dieu pour un frayeur. Il n'y a pas marqué pigeon ici. Tu viens en Eretz Israël, Ashrecha vetovlach. Tu as fait 4 pas en Eretz Israël, Ezesrout. Et Tzatcheni, quand tu dois des dettes, tu vas les payer. Mais tu viendras t'asseoir près de moi. D'accord, mais le sheker, il existe quand même en Israël. Le sheker... il a dit, il y a plein de gens qui mentent. Le sheker existe quand même en Israël. C'est pour ça que le sheker ne peut pas rester ici. Il y a énormément de gens qui redescendent d'Eretz Israël. Il y a énormément de gens qui redescendent d'Eretz Israël. Et comme il a dit au début, Ze keneged ze bara Hashem. Automatiquement, là où tu as le sheker, tu as le émet, tu as le sheker qui est juste en face. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il n'y a pas de sheker où il n'y a pas un peu de émet. Ici, il le dit.
Donc même dans la partie du sheker, il y a toujours un émet. Tu comprends? Donc quelque part, comme disait le Rabbi Lubavitch, il dit, quand tu charries quelqu'un en disant des choses, tu sais pour le charrier, il dit, sache une chose, en ce qu'il a dit, il y a 50% de ce qu'il pense. Donc tu peux pas non plus... le mec il dit à sa femme, mais vraiment, qu'est-ce que j'ai fait de t'épouser, sans moi tu serais rien. Ouais, phrase tunisienne dans toutes les maisons. Sans moi et sans moi. C'est là. Eh bien, sachez qu'il y a 50% vraiment de ce qu'il pense, sinon il l'aurait pas dit. Comme ça dit le Rabbi, pas moi. Les épreuves là, sur la terre d'Israël, c'est ça les gars? Oui, ici, en Khoutz-Laretz, c'est aussi une épreuve, parce que c'est marqué, la galoute, c'est une punition. Donc c'est aussi une façon de régler ses dettes. אני, כשהאדם מדבר על עצמו, וכן רק זה נקרא אתה או לך, שמדברים עמו לנוכח, היינו שבכל הילוכך בגשמיתך ברוחניך תלך רק לך לעצמך בעצם נקודת האמת. Et c'est pour ça que le tikkun de la vie de chaque juif, il dit ici Rabbi Nachman de Breslev par le biais de Rabbi Nathan, c'est de travailler pour le Emet qui est en soi. Ça veut dire que tout ce que nous sommes capables de faire, c'est pour que notre Neshama puisse se dévoiler encore plus vers l'extérieur, plus briller. Que ce soit Ata, que ce soit Lecha ou que ce soit Ani. Quel est l'intérêt de ce que tu fais? C'est pour arriver au Nekudat Emet. Amouf Becha Velo Tistakel Al Shum Chaserot ou Pituim Shel Sheker Amamshech Anpe Beriata. Et c'est pour ça qu'un homme, il se devra de tout faire pour éviter les clipotes qui vont aveugler l'homme de l'objectivité du Emet. Chez Akol Evel Avalim. Je finis jusque-là, après on reviendra sur un mahamar de Rabbi Moshe Harlap. עד שקשה מאוד לעמוד עליהם מי שאינו משתדל לחוס על עצמו, לחפש תמיד האמת לאמיתו, לבל יטעה את עצמך. Alors, בקיצור, ici, en résumé, Rabbi Nathan, il vient nous dire que tout ce qu'a demandé à Kadosh Baruch Hu, à Abraham, pourquoi est-ce qu'il lui demande de quitter l'endroit où il est, pourquoi il s'adresse à son âme, pourquoi il lui demande d'aller vers Eretz Israël, quelle est la raison à cela? Va chercher le Emet. Le Emet se trouve en Israël. Voilà ce qu'il vient de dire en deux mots. Fais naître la Nekuda qui est en toi, le point qui est en toi, d'accord, pour vivre en Eretz Israël, pour dévoiler le Emet. Zé Peroucha Davar. Meod Ma'anien de voir ces choses-là, de cette façon-là. Tov, Lech lecha me'artz amonatecha me'bet avicha, ki kama minech chosher ushkarim nimshachim me'artzecha, car de la terre d'où tu viens maintenant, de la terre de Ur-Kasdim, qui est la terre de Galout, là-bas vient un grand mensonge d'Aïnou, mais à Iram et Medina d'Ishtadelba, qui zé yadoua she'aklipa kadma la peri ou bechol eretz ou bechol makom, afal pi she'esh sham ar betov, aval, yesh bechol makom kama la minech hashechot mamshechot, même si là-bas dans cette galoute on peut y trouver des points qui sont positifs, des choses qui sont belles et bonnes, comme la France qui est un très beau pays. Et à Emed Aïnou, sache que c'est malgré tout un monde d'écorce, c'est un monde de sheker. Oma shebechol eretz murbam refim acharata avot, car ce sont toutes des terres qui ne poursuivent que les envies de la débauche, de la nourriture, de la gastronomie, du vêtement, de la mode. Ce sont que des pays de ta'avot, d'envie. Et donc qui aveuglent l'homme, comme tu m'as expliqué, et toi qui es revenu de Miami, que c'était vraiment un monde où seul l'argent n'avait de valeur. C'est ce que tu m'as expliqué dans la voiture. Et pourtant, belle synagogue, et dit quelles sont les deux grandes écorces de la galoute? L'amour de l'argent et l'amour du kavod. Comme si c'était tellement fort en nous, comme si que Moshe c'était les deux tables de la loi qu'il avait amené du Sinaï. Et poursuivez l'argent, poursuivez le kavod. Et c'est pour ça qu'on nous demande de sortir de notre propre klipa. Donc ici on remèze le corps, c'est la terre. ותלך לך לעצמך לנקודת האמת שזה עיקר עצמך כאילו תסתכל על האמת ותבין היטב כאילו זה הדרך לבוא לתכלית הנצחי לעולם הבא. רבי משה חרל"פ עליו השלום, il écrit comme ça dans son livre Mémarom que à propos de puisque tu as parlé du roche que c'était Saïloula, on va parler un peu du roche en une phrase, que dans la paracha de Lech Lecha, Avraham Avinu alav hashalom, il découvre la beauté de sa femme. Ata yadati ki yefat mar'at. Maintenant, je vois que tu es belle. Avant, tu n'as pas vu qu'elle est belle? Alors, justement, le Roche, il dit qu'on n'a pas le droit de se marier avec une femme si on ne l'a pas vue avant le mariage. Donc, quand elle était plus jeune, elle était encore plus belle. Parce qu'avec l'âge en général, on flétrit, on a des rides, on est de moins en moins en forme. Azmaï nafkamina. Il y a beaucoup de déotes qui ont été données, qu'on a déjà fait dans les autres cours, qu'on avait déjà expliqué. Un des mamars les plus connus, c'est que le voyage toujours fatigue. Vous voyez une femme,
Pourquoi est-ce que quand tu baisses de son côté, il y a toujours un miroir? Parce qu'à la base, c'est l'homme qui conduit, la femme qui est à côté. Tu vois? Il y en a un jour qui m'a dit, heureusement, t'imagines, il y aura un miroir du côté du conducteur, il se maquille pendant qu'il conduit. Ça le fait pas? Aval Bémet, vous constaterez que quand une femme prend la voiture, elle rentre pomponnée comme ça, et avant de sortir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle redonne un coup de maquillage. À quoi ça sert? Arrêtez, t'es dans la voiture, maquillée, alors à quoi ça sert? Eh bien, bizarrement, le voyage retire le maquillage. Refouach lema. Le voyage retire la beauté d'une personne. Il faut se refaire une beauté quand on voyage. Sarah et Menou, après ce voyage très long, sur un chameau de Canaan jusqu'en Égypte, on aurait pu penser que son côté beauté disparaîtrait, qu'elle aurait besoin de se refaire une beauté, une forme. Ouais. Alors le Pshat, il dit qu'Abraham Avinu alav shalom, il a découvert, qu'est-ce qu'il y a? Qu'Abraham Avinu alav shalom, il a découvert que, B'siata Ishmaya, que même sa femme, quand tous les moyens physiques sont là pour descendre, atténuer sa beauté, elle était toujours belle. C'est le Pshat. Aval malgré tout, Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il découvre là-bas? Il est marqué, qui est fat, arshav, ata yadati. Maintenant je sais, mata, ata yadati. Il aurait dû dire, kama atiafat, combien tu es belle. Mais c'est pas ce qu'il dit, maintenant je sais. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Alpisod vient de dire qu'Abraham Avinu alav shalom, toute sa vie durant, qu'est-ce qu'il y a? Qui a dit Baruch Hashem? Pourquoi il a dit Baruch Hashem? Quand Abraham il avait sa femme, il a dit Baruch Hashem. Ah, qui a dit elle est belle, il a dit Baruch. On ne donnera pas ton nom à Adam. Alors, résultat, Mazé Ata Yadati, maintenant j'ai su. Écoutez bien, Rabbi Moshe Charlab Zatzal, il dit qu'Abraham Avinu, depuis sa naissance, et c'est pour ça que les Midrashim nous parlent de tous ses péripéties, de savoir qui était Dieu, il a toujours recherché le Hémet. C'est un homme qui déteste le Sheker. Toute sa vie, il a recherché le Hémet. Quand il voyait Sarah, il n'a jamais vu le Sheker dans ses yeux. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des questions? Pas encore. Toute sa vie, il a cherché le Hémet. Toute sa vie durant. Velachen, B'siata d'Ishmaya, le fait qu'il ait cherché le Hémet, il n'a jamais vu l'extériorité, la clipa de sa femme. Quand il est arrivé en Égypte, le Haralap nous dit que l'Égypte, c'était le pays de Elialité, la reine des démons. Et que la reine des démons, quand elle était en train de faire fauter Adam et Ève dans la faute originelle, elle a pris toutes les clipotes du Sheker, des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et elle les a fait descendre en Égypte. Maintenant qu'il arrive aux frontières de l'Égypte, Abraham Avinu s'empreint d'une atmosphère qu'il ne connaissait pas, qui s'appelle le Etz Adaat. Tov, Vara. Il voit l'âme, mais d'un coup, il découvre la beauté du Sheker. Sheker achen ve'evel ayofi, ishair atashem ititalal. Lui, Abraham Avinu, avant l'Égypte, dit, il s'était arrêté Raka, ishair atashem ititalal. Il n'y a que la femme qui craint Dieu qui est digne de louange. Parce que la perception, on dit, je ne sais pas comment on dit, perception de l'extériorité de la clipa n'a jamais intéressé Abraham Avinu. À un tel degré que quand on l'achetait dans la fournaise ardente, pourquoi il ne s'est pas inquiété? Pourquoi il est rentré dedans? Mais qu'est-ce que vous allez brûler? Un corps? Un corps d'une clipa? Mais le fruit n'est pas consommable. L'âme, c'est du feu. Abraham Avinu n'est pas du tout intéressé par le monde de la matérialité, à un tel point que quand il sort d'Égypte, il y a marqué Vayavo Avraham kaved meod babakar ou baton ou bashfachot ou bagemalim, une tonne kaved meod. Chazal, ils disent, le monde de la matérialité était kaved pour lui. Imagine Abraham, tu vas prendre 50 millions d'euros. Oh. Non, j'ai dit Abraham, j'ai pas dit Adam. C'est kaved pour lui. J'ai pas besoin de tout ça. À quoi ça sert? On mange pas avec deux fourchettes. Juste un petit peu, tu manges un tout petit peu de pain, un peu d'eau, un peu de sel. J'ai pas besoin de tout ça. Il y a la Torah. Il y a le Olam Haba, il y a Dieu. Il y a la spiritualité. Il n'est pas intéressé par ça. Le Harlap, il dit, dès qu'il est rentré à la frontière égyptienne, Elialité lui a rentré, Kivyachol, le monde du Sheker. Ata! C'est Ata et Adat. Comme ça dit Rabbi Moshe Harlap. Ata Yadati. Le et Adat vient de rentrer en moi. Ouah, t'es belle. Il parle de quoi maintenant? De physiquement. Zot Medina Shtufat Zima. C'est un pays qui est rempli de zima, c'est-à-dire de débauche. Et la débauche ne s'adresse à quoi? Que d'aimer le gant, que d'aimer la matière, les molécules, que des choses qui sont jour après jour en train de
de monter. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous savez comment vient la poussière dans une maison où tout est fermé? Tu fermes une maison parfaitement. C'est les molécules qui se désintègrent. C'est exactement, ce sont rien d'autre que les molécules de tes meubles, de la matière qui se désintègrent. Le temps désintègre les molécules. C'est une émission que j'avais vue sur Scientifique, sur la saleté. Comment se fait-il qu'il y ait de la poussière? Comment se fait que tu fermes une maison, porte, tu peux mettre autant de goumis que tu veux pour tout bloquer, tu reviens un peu plus tard, tu as un coup de balai, il y a de la poussière. Mais d'où ça vient? Tu peux pas rentrer. D'où ça vient? Hein? Et donc c'est de là que ça vient. Pourquoi il y a Dati pas Yoder? Ata Yadati. Parce que là-bas, c'est là-bas qu'il se répare Adam Arishon. Adam Arishon, c'est Avraham Avinu ici, dans le cas échéant. Quand elle est venue lui donner du fruit, elle s'est proposée à lui dans toute sa beauté. Adam a craqué sur la beauté de sa femme. Et il l'a prise. Avant l'entrée de Shabbat. C'est-à-dire qu'il a concrétisé la clipa du corps, qui va devenir Caïn, avec l'âme du serpent, avant l'entrée de Shabbat dans le monde du Chol, et non pas dans le monde du Kodesh. Ce qui fait qu'il a rentré la Gdusha du Zera qui est mi-feu, mi-eau, donc un mélange de monde éternel, qu'on appelle l'âme, dans un monde de Chol. Alors que ce que voulait Hachem, c'est qu'il mange du Etz Chaim, et ensuite seulement du Etz Hadaat. Ayant fait le contraire, il a inclus la Klippa dans la Gdusha. C'est pour ça que notre tikkun, ce sera de réparer la matérialité par la spiritualité. Quand Avraham Avinu alav Shalom se retrouve en Égypte, lui qui ne voyait que l'âme de son épouse, découvre le corps de son épouse. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Je ne te toucherai pas. Tomri achoti at. Tout comme un homme ne couche pas avec sa sœur, maintenant qu'il la voit belle, qu'est-ce qu'on aurait pu penser? Faisons l'amour avant de nous dire adieu? Non. Qu'est-ce que fait Avraham Avinu? Il vient réparer la faute originelle de lui avant, en tant que Adam, qui avait pris sa femme Ève en dehors du temps, dans le vent, le Etz Hadaat qui est l'Égypte, je ne te toucherai pas. Parce que c'est un pays qui n'aime que la matérialité. De là, le Charalap HaKadosh, il dit qu'Avraham Avinu a réparé l'essence même de la faute originelle. C'est pour ça qu'on dit tous les jours Magen Avraham. Celui qui est le bouclier d'Israël, c'est celui qui est capable de faire les choses en leur temps et de ne surtout pas toucher le Etz Hadaat Tovara, qui était la beauté de la femme, justement, hors du temps. Aujourd'hui, ça se traduit par quoi? Par la nida. Quand une femme est nida, il ne faut pas la toucher. Elle est miprinat Etz Hadaat Tovara. Quand une femme va au mikvé et qu'elle revient à la maison, elle est miprinat Etz Chaim. Alors on peut consommer du fruit. On peut. C'est ça? Abraham, c'est le Gilgoul Adam? Oui, absolument. C'est pas de Moshe Rabbeinu? Non. Il ne peut pas être le Gilgoul de Moshe parce que Moshe Rabbeinu, c'est juste 400 ans plus tard. Non, que Moshe est celui de Adam. Non plus. Moshe n'était pas la réincarnation de Abraham. Ah oui. Il répare la faute originelle. Non. Avraham Avinu, c'est la réincarnation de Adam Rishon, Zéouzé. J'ai jamais lu autre chose. Si vous avez autre chose, montrez-moi les références. C'est pour ça que tout comme Adam a été le père de l'humanité, comment s'appelle Avram, dit Rashi? Pourquoi on l'appelle Avraham? Amon, Goïm. Le père des peuples, de toutes les nations. Donc vous voyez bien qu'il y a une espèce de redondance. Le père de l'humanité redevient le père des nations. Les Chaim, Tovim, Moucha, on va s'arrêter là parce que je dois partir. J'ai rendez-vous à 9h. Question? Oui. Abraham n'était pas le seul. À partir du moment où tu vis dans le sheker, dans le mensonge, tu n'as plus d'identité. Avraham Avinu vient apporter la vérité du monothéisme. Arrêtez de croire qu'il y a plein de dieux, arrêtez de croire que la terre s'est faite toute seule, arrêtez de croire. À partir du moment où tu deviens le fils de la vérité, tu deviens le fils de toute l'humanité. C'est pour cela que les nations du monde, comme aujourd'hui le combat entre ces trois grandes nations que sont la Chine, l'URSS et les États-Unis, se veulent être le leader de la vérité. Ils veulent mener les autres à être sous l'égide de leur vérité à eux. Mais la vérité n'existe que chez ceux qui possèdent le livre de vérité. Torat emet natanelanu. Pourquoi Dieu nous a donné la Torah? Vous savez c'est quoi la Torah? C'est tout simplement que le grand patron en haut a donné à un peuple un livre qui s'appelle la vérité. Et c'est pour ça que Trump, devenu
45e président des États-Unis, se devra de jurer sur la Bible d'être un président de vérité pour son peuple. Pourquoi d'Afka la Bible? Parce que tout le monde sait que les livres que Dieu nous a donnés le jour du don de la Torah, c'est le livre de la vérité. Seul celui qui étudie la Torah et la met en pratique avec amour et un peu d'humour, vivra dans un monde de vérité, sinon toute ta vie c'est du shaker. Qu'est-ce qu'il dit? Non, ils l'ont aussi en Europe, en France aussi, on dit je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité sur la Bible. Ils sont un peu plus croyants. Ah, en France aujourd'hui, je jure sur le Coran, oui, c'est vrai. Aval, quoi qu'il advienne, même à l'armée, quand tu fais ton service militaire en Israël, on te met une Bible, le Tanakh sur le torse, et on te dit de jurer sur ce livre-là. On sait que... Le Coran et pour les musulmans et tout ça, c'est à l'armée. Pour les juifs, on leur donne la Bible. Pour les arabes, on leur donne le Coran, et pour les chrétiens, on leur donne la... Tu sais, Tzadik Bemunato Yichye, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Que là où il y a du émet, tu as toujours de l'écorce. Donc tu auras le Coran à droite et les évangiles à gauche, qui vont tout faire pour essayer de dire c'est nous la vérité. Aval, quoi qu'il fasse et quoi qu'il advienne de notre vie, même si à l'époque de l'Inquisition, beaucoup se sont par les maranes, soi-disant convertis à cette religion sheker, Shen le rol velozanav, eh bien, malgré tout, Am Israël Chai vekayam, et un juif ne pourra jamais quitter le monde de vérité parce qu'il a une âme de vérité. Et cette âme s'appelle la conscience. Tôt ou tard, la vérité frappera à la porte du mensonge, à la porte du cœur de l'homme qui est rempli de mensonges, comme les yeux qui sont remplis de mensonges. Un homme vient, il apporte une femme, et Rachamim il dit, si tu veux savoir si cette femme peut être bien pour toi, va voir tous ceux qui t'aiment vraiment. Je parle pas d'une mère possessive qui va lui dire chaque fois qu'il amène une gonzesse, c'est quoi celle-là, pas bien, elle est pas bien. Je sais pas, tu connais l'histoire. C'est un homme, il apporte 3 femmes à sa mère. Il lui a dit, maman, d'après toi, c'est laquelle? Il lui a dit, celle-là. Il dit, comment tu sais? Il lui dit, je l'aime déjà pas. Et vous savez d'abord que nous avons un tafkid à mettre en pratique, c'est chercher le Hémet. Chercher le Hémet, c'est tout le but de notre existence. Et quand un homme décède, regarde ce que disent les goïms qui sont morts cliniques. Incroyable nombre de témoignages. Les goïms qui sont morts cliniques, que l'on dit soi-disant, psychologiquement, ils ont rêvé, tout ce que tu veux, c'est l'onachon. La Torah en parle, notre livre de vérité parle de cela. Qu'est-ce qu'ils disent? Mais le monde d'en bas, c'est un monde éphémère, c'est pas vrai. Hein. Le vrai monde, on l'a vu, c'est en haut. Ici, c'est Alma de Shikra, dit le Zohar, un monde de mensonges. Là-haut, c'est un monde chez Kulo Emet. La seule différence, c'est qu'en haut, on ne peut plus tricher. On ne peut que constater. Heureux celui qui a pris du Emet dans ce monde pour avoir de bonnes réponses de Emet à donner dans un monde où le mensonge n'a plus sa place. Kol Tov.